remballez vos Terrifier 1, 2, 3, 4, 5, 12 là et allez voir Evil Dead Burn. Ce film là, c'est le film le plus sombre et le plus brutal qu'on ait vu depuis un long moment. Pour nous, c'est d'ores et déjà un futur classique et je dirais même un chef-d'œuvre de l'horreur. Et franchement, j'abuse même pas. Si vous aimez le côté un peu comique et décalé des anciens Evil Dead, oubliez tout. Là, on s'en éloigne pour se plonger dans quelque chose d'ultra dynamique et violent. Et le film, il est tellement brutal que même nous, on avait l'impression de prendre des coups. Et on se demandait quand est-ce que le cauchemar pour le personnage principal allait s'arrêter. Visuellement, c'est méga hardcore et le pire, c'est qu'apparemment, ils ont dû couper des scènes qui étaient encore plus violentes. Alors je t'avoue que je sais pas ce qu'ils ont pu couper parce que déjà dans le film, c'était méga chaud. J'estime ne pas être une chochotte et même moi, j'ai dû fermer les yeux à certains moments. C'est bizarre ce que je vais dire, mais cette violence, elle fait vraiment du bien. J'ai vraiment l'impression que les acteurs ont souffert pendant le tournage, tu les vois se faire tabasser et jeter dans tous les sens, du début jusqu'à la fin du film, et pour la première fois, je ressentais vraiment de la compassion et de la douleur pour les personnages. Et toi, t'as kiffé ça? En tout cas, aucun film d'horreur ne m'avait fait ressentir ça avant. D'habitude, je suis vraiment poker face devant ces films, et là, j'étais vraiment impliqué du début à la fin. Puis, grosse fierté pour nous, le réalisateur Sébastien Vanitschek est français, et en plus, il vient du 9-3. Double fierté. Et je sais pas si tu joues à des jeux vidéo, mais nous, l'ambiance, ça nous a direct fait penser à Resident Evil 7. Avec le délire de la maison isolée, le père totalement fou, et le repas de famille hyper glauque qui tourne mal. D'ailleurs, pour nous, c'est une des meilleures scènes du film. Alors évidemment, ça reste du Evil Dead, et le film n'oublie pas totalement ses racines. L'humour noir est quand même présent par moments, et nous, on a trouvé ça vraiment efficace. Dans les anciens Evil Dead, on était sur un gore comique un peu absurde, tandis que là, on est sur un humour un peu plus sale. D'ailleurs, au début, on a un plan où une femme se fait écraser par une voiture, et le plan juste après est giga drôle. Je vais le dire, hein, parce que c'est pas à lui de le dire, mais on a un gros tarpé qui sort de nulle part, et nous, bah, on était méga surpris. Personnellement, j'ai vu tous les films Evil Dead, et je suis un peu moins fan de la comédie d'horreur que proposaient les anciens. Et moi, je vais pas vous mentir, j'ai découvert la licence à partir de 2013 pour le remake de Evil Dead. Et pour moi, Evil Dead Burn, c'est le meilleur de la saga. Bien évidemment, j'ai pas vu les 3 premiers. Mais pour moi aussi, alors que j'ai vu les 3 premiers. Souhaila Yacoub, c'est une icône absolue dans ce film. Pour une fois qu'une femme arabe a un rôle aussi puissant dans un film d'horreur de cette envergure, je trouve que c'est une fierté immense pour les femmes et pour la communauté arabe. Cette représentation a fait énormément de bien et personnellement, on est vraiment fiers d'elle. Elle porte le film sur ses épaules, elle renouvelle à elle seule le genre de la Final Girl, même si elle n'est pas parfaite, remplie de défauts et qu'elle porte un lourd passé de victime de violences conjugales. L'avoir tenté de s'émanciper de sa belle famille et de son ex-mari, c'était pour nous une libération aussi. Et comme c'est un film Evil Dead, tu rajoutes les démons et là ça la rend ultra badass. Et si on doit parler de la réalisation, on va pas te mentir, pour nous, Vanity